c'est que, en fait, de toute façon, tout le monde avait les yeux braqués sur Washington. Et ce qui était très important pour Washington, de démontrer qu'ils avaient enfin pu arriver à un accord de paix. Mais pendant qu'il y avait ça, il y avait un problème, c'est que Kinshasa n'arrêtait pas en fait de mettre en danger, en péril, les populations de Banyarwanda, qu'on appelle Banyamulenge, dans le sud Kivu. Ça faisait déjà tout un temps que leurs milices, Wazalendo, FDLR, avec les FARDC, et surtout, avec l'appui de l'armée burundaise, en fait, avaient pris en otage pratiquement les Banyamulenge, leur empêchant d'aller, de vivre une vie normale, de se ravitailler, que ce soit en tout, l'eau, le médicament et toutes sortes de choses de nécessité des produits de première nécessité, et que en plus de cela, je dirais que il les tuait à force de bombardements, de drones qui s'abattaient sur eux. Et donc tout cela, ça risquait même d'entraîner, je dirais, euh, une ouverture de ce conflit qui devienne carrément même un conflit régional. Parce que ça pouvait aussi entraîner le Rwanda là-dedans, puisque le Rwanda a aussi subi certains bombardements. Donc le fait que le M23 s'est précipité là-dessus euh, a permis au moins d'arrêter ce qui était en train d'être fait à cette communauté des Banyamulenge. Peut-être que effectivement la communauté internationale ne le voit pas immédiatement là-dessus parce que on sait que tout ce que je viens de vous dire a été rapporté de toute façon, mais la communauté internationale avait préféré ne pas intervenir jusqu'à maintenant. Maintenant, je crois que l'AFC les a mis de toute façon devant leur aussi leurs responsabilités. Et le fait même que tout ça a mis de la pression sur le AFC M23 et qu'il se retire, ça permet aussi de dire, OK, nous pouvons nous retirer, mais maintenant, il faut qu'on enclenche aussi de mettre en œuvre les accords que nous avons signés avec l'État de Kinshasa à Doha. Donc, je crois que c'est une vision assez sage de leur part. D'un côté, ils ont empêché ceux qui voulaient, je dirais, d'eux-mêmes déranger les accords de paix de Washington, dans lesquels il y a surtout le Burundi. Ça aussi a évité je dirais, un glissement vers un conflit régional. Donc, le Rwanda n'a pas vraiment à bouger et peut essayer de faire confiance à Washington et que Doha reprenne. Aujourd'hui, maintenant aussi, il y a une certaine pression quand même de la communauté internationale, et n'oublions pas que c'est aussi les États-Unis qui sont au devant. Maintenant, cette communauté internationale ne peut pas ignorer ce qui s'est passé parce que ça a été au moins encore exposé d'une autre façon. N'oublions pas que dans tout cela, il y a aussi peut-être un élément qu'on oublie aussi, c'est qu'on est en pleine session où les États-Unis insistent maintenant, en fait, que le mandat de la MONUSCO soit renouvelé. Et ce que l'on voit, c'est que maintenant, en fait, ils veulent même prendre la tête de la MONUSCO. Maintenant, quelles sont leurs intentions? Je proposerais à ce niveau-ci de ne pas leur faire un procès d'intention. On va voir, mais ils vont avoir aussi la responsabilité à ce que la sécurité des Congolais Banyamulenge aussi soit respectée. Donc, je dirais que maintenant les choses sont ouvertes, mais je crois qu'on a évité le pire par cette prise de l'AFC et le fait que aussi il se retire sans même qu'on insiste trop. Ça veut dire ça fait partie de leur initiative et je crois qu'ils ont une excellente lecture de la situation.